Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Capricornes, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons la carte, nous avons la fin de l'hiver. Donc ici, on nous parle de régénération, renaissance issue positive. Donc ici, on voit que vous allez vous sentir renaître. Il y a comme une purification, il y a comme une libération qui ressort. Et on nous montre que vous allez trouver l'issue d'une situation. En tout cas, on a une issue positive. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la lettre et nous avons les oiseaux. Donc ici, on voit des nouvelles, que ce soit des nouvelles écrites ou à travers des discussions. On nous indique qu'il y a des messages importants, il y a des communications importantes pour ce mois de mars. Ça peut être aussi un message que vous recevez qui va amener des discussions avec d'autres personnes. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, au dos du jeu, nous avons le serpent, le cavalier et la lettre. Donc, on nous confirme bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. On voit que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation négative. Ou ça peut être aussi par rapport à une tierce personne avec qui il y a eu des blocages. Ça nous indique aussi des nouvelles qui vont apporter une transformation dans tout ce que vous vivez. Alors, nous avons la carte du chien, nous avons le cercueil, la carte de la maison. Nous avons le livre, les poissons, la carte de la faux, l'enfant, la clé et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle d'une amitié, on nous parle d'une relation où il y a cette notion de confidence, cette notion de partage. On voit ici une transformation, des changements importants dans ce lien, que ce soit au niveau amical, ça peut être aussi au niveau familial ou autre. On nous indique aussi qu'il y a une formation, il y a un apprentissage dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Et en tout cas pour ce mois, vous allez vous sentir très inspiré, il va y avoir une énergie beaucoup plus fluide. On voit aussi que vous allez prendre de nouvelles décisions. Et notamment pour vous les Capricornes, c'est le fait de prendre des décisions sur le plan financier. Donc il y a peut-être ici une situation qui demande justement à prendre des décisions rapidement. On voit que vous allez trouver des solutions au niveau matériel. On a ici des solutions qui arrivent concernant un nouveau projet, mais c'est aussi une aide, c'est aussi un soutien que vous recevez. En tout cas, la clé nous indique que vous allez être beaucoup plus aligné à votre destin, à votre chemin de vie. Il peut être question aussi d'un changement par rapport à votre lieu de vie. Ici, on nous indique peut-être le fait de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit. On voit en tout cas que vos recherches vont porter leurs fruits. Et ici, on a quand même cette notion de récolte par rapport à vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez construit. On peut nous parler aussi d'un enfant qui étudie ou en tout cas une personne qui est plus jeune que vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à cette jeune personne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée et nous avons le roi d'épée. Donc ici, on voit que vous tournez une page importante dans votre vie. Vous allez vous libérer de certaines souffrances, de certaines difficultés. C'est le fait aussi d'analyser une situation. C'est le fait aussi que pour ce mois, il y a des décisions concrètes qui vous permettront d'avancer. Mais le roi d'épée, c'est le fait surtout de faire preuve de maturité et de sagesse par rapport à cette fin de cycle, par rapport à ces changements que vous vivez.
Alors, au dos du jeu, nous avons la justice. Donc la justice nous montre que vous allez peser le pour et le contre. La justice, ça peut être aussi des réponses officielles, que ce soit par rapport à une procédure, par rapport à des démarches administratives. On a ici un équilibre qui va être retrouvé. La justice est la possibilité, en tout cas, de retrouver plus de stabilité. Alors, nous avons le 10 de denier, nous avons le soleil, la carte du 10 de coupe, nous avons le valet de coupe, le 3 de denier et la carte de la papesse. Alors ici, on a des moments de partage. Nous avons le 10 de denier, donc ça peut être le partage au niveau de votre entourage. On voit une situation positive, quelque chose qui vous apporte du bonheur, de la joie. Et il y a cette possibilité, en tout cas, de prendre un nouveau départ dans vos relations. On a ici des relations qui vont être épanouissantes, puisqu'on nous parle aussi d'harmonie avec ce 10 de coupe. Donc c'est le fait vraiment d'être dans des relations épanouissantes, dans des énergies de partage. On voit aussi qu'il y a un travail d'équipe où il y a des idées qui vont être échangées pour construire un projet commun. Et ici, on voit que votre intuition vous guide avec la papesse. C'est la possibilité de vous connecter à votre subconscient. C'est la possibilité de recevoir des messages. Mais on nous indique qu'il y a une situation un petit peu mystérieuse. Il y a des choses que vous gardez en vous pour le moment et il y a cette possibilité d'être guidé, d'avoir vraiment des intuitions qui vous aident. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la révélation et la carte du manque. Alors ici, on nous parle d'un déclic, on nous parle d'une prise de conscience, mais ça peut être aussi un coup de foudre qui arrive pour vous. En tout cas, il y a comme des chamboulements, il y a une situation assez inattendue par rapport aussi à quelque chose qui vous manquait. Mais ça peut être aussi le manque d'une personne, le fait qu'il va y avoir un déclic, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons le chemin, le vaisseau et la clé. Donc ici, on nous parle d'un déplacement. On voit qu'il y a un déplacement qui se concrétise. Vous allez prendre des décisions. Ça va concerner aussi des déplacements, un voyage. En tout cas, il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Ici, avec le vaisseau, on nous parle d'une transition dans votre vie. Alors, nous avons le cœur, nous avons le coffre, la réflexion, la carte de la transformation, la carte de la voiture, l'inattendu et le trèfle. Alors ici, on nous parle d'une relation qui est précieuse, une relation où il y a énormément de partage. Il y a vraiment cette connexion qui est présente et on nous indique justement une transformation dans cette relation. Il est question aussi vraiment de concrétiser un projet commun. Donc ça peut être un investissement, une acquisition que vous concrétisez avec une personne. Ici, il y a un temps de réflexion, il y a le fait de faire le point sur tout ce que vous vivez. Mais on nous parle d'une situation inattendue. Ici, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité à saisir. Donc cette carte vous invite à ne pas laisser passer cette chance. On a aussi cette notion de quelque chose qui avance sur le plan matériel. On voit que vous tournez une page importante dans votre vie au niveau financier. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons le déblocage et nous avons l'âme sœur. Donc ici, on voit des changements. Il y a un nouveau cycle par rapport à votre âme sœur, par rapport à la personne qui vous est destinée. Alors, au dos du jeu, nous avons les disputes. Donc, il y a eu peut-être, ou il y a actuellement des désaccords avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler effectivement d'une situation où vous souhaitez retrouver cette harmonie. Donc, nous avons l'abondance, la prise de distance, le blocage émotionnel, la carte de la tristesse, le lâcher-prise, l'alignement, la projection, l'instabilité et la carte du bien-être.
Donc ici, on voit qu'il y a une relation qui est protégée. On nous indique qu'il y a eu, en tout cas, il y a encore des blessures au niveau émotionnel et une situation un petit peu douloureuse. Ici, on nous parle de tristesse. Donc c'est comme si vous libériez certaines émotions par rapport à tout ce que vous avez traversé. On voit que pour ce mois, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher prise. Donc c'est le fait d'accueillir de nouvelles choses, de se sentir aussi beaucoup plus aligné. Ici, il y a effectivement une abondance, quelque chose de positif qui arrive. On voit que malgré les hauts et des bas, malgré des instabilités, il y a le fait de se projeter avec une personne. Mais c'est comme si justement la connexion était très forte et ça amène beaucoup d'émotions. On a ici la joie, le bien-être qui revient pour vous au niveau amoureux. On voit que vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez de certaines difficultés. Mais c'est le fait vraiment de retrouver ce bien-être, de retrouver des énergies beaucoup plus positives. Il y a eu peut-être aussi une prise de distance, des blocages au niveau de la communication. Et on voit ici que vous accueillez de nouvelles choses pour ce mois. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Donc le premier message, nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici on a ce 9 de coupe qui nous parle vraiment de satisfaction, qui nous parle aussi d'un souhait exaucé. Donc c'est la possibilité de vous sentir beaucoup plus épanoui. Nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, on voit que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir très inspiré. Et nous avons aussi le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à être à l'écoute aussi de ce qui se passe en vous, de vos émotions pour pouvoir avancer sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.